Donc aujourd'hui, nous arrivons dans Matthieu chapitre 9, versets 9 à 17. L'époux passe à table. Je vous invite dès à présent à vous lever pour lire les Saintes Écritures. En Matthieu chapitre 9, verset 9. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi », se leva et le suivit. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec les disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous pendant que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur les vêtements et en résulte une déchirure encore pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et l'ensemble se conserve. Je vous invite à vous asseoir. Donc nous voyons dans le texte qu'il y a une chaise, une table et un homme assis. Puis une parole de Jésus-Christ qui dit « Suis-moi » et une vie va recommencer. Jésus ne colle pas un pansement neuf sur un cœur usé. Il recrée. Le collecteur se lève, la chaise garde l'empreinte de l'ancien monde et la table s'ouvre sur le royaume. Qui parle ainsi? Quel Dieu guérit en s'asseyant avec les pécheurs? Quel époux rend la joie plus forte que le jeûne? Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Nous avons lu également dans la liturgie Amos, qui faisait part de son dégoût vis-à-vis de ceux qui faisaient des sacrifices sans cœur. Jésus, l'époux médecin, recrée son peuple par la miséricorde. Il ne coupe pas le neuf sur l'ancien régime. Il verse un vin nouveau qui réclame des outres neuves. Il est en train de dire « Tuez cette outre pour recevoir son vin. » Jésus passe, il voit cet homme appelé Matthieu assis au bureau des taxes. « Suis-moi » Celui-ci se lève et le suit. Et Marc et Luc précisent un nom vis-à-vis de ce personnage qui est Lévi. Matthieu également Lévi, précisé par Marc et Luc. Et bientôt, Jésus-Christ va aller dans sa maison. Luc ajoute chez Lévi pour un grand festin. Beaucoup de collecteurs et de pêcheurs s'attablent avec Jésus et ses disciples. Et là, il y a un scandale chez les pharisiens. Et la réponse de Jésus est « Le médecin vient pour les malades et Dieu veut la miséricorde plutôt que les sacrifices. » Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et une autre question surgit un peu plus tard, celle des disciples de Jean. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus parle des amis de l'époux, on ne jeûne pas en pleine noces. Des jours viendront où l'époux sera enlevé, et le verbe ici fait allusion à la passion, à la croix. Alors ils jeûneront. Il va donner deux images qui éclairent l'explication. Pas de pièces neuves sur un vieil habit, pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, ça se déchire, ça éclate.
Et le vin nouveau exige des outres neuves, des formes et cœurs ajustés à la forme de l'Évangile. L'ordre de la nouvelle alliance qui requiert des cœurs régénérés. Ici, les deux sont bien le vin et les outres. Le neuf exige des formes neuves, une nouvelle naissance. Et cette scène ouvre déjà la route vers la grande table du roi. D'abord chez nous, il y a comme une mission autour de la table où Jésus-Christ est comme invité, il agit comme une miséricorde en mission en allant manger avec les pécheurs, et ensuite il nous invite chez nous, enfin chez lui, il nous invite à sa table lors de la Sainte Seine, où il vient sceller sa miséricorde en nous. L'invité deviendra l'hôte. Et la question du jeûne est au centre, car la pratique doit s'accorder avec sa présence ou son absence. Et c'est pour cela qu'il est important, je le crois, de ne pas jeûner le dimanche. À la scène, Jésus-Christ est réellement présent par son esprit, par la foi. Christ est présent lors de notre Sainte Seine. Il nous invite à sa table. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, en réalité, on mange avec la table du roi. Et si Jésus-Christ n'est pas là à notre table, en réalité, c'est un signe de jugement, c'est-à-dire qu'il nous vomit. Donc la proposition du texte est claire. Jésus, l'époux médecin, recrée son peuple par la miséricorde. Il n'épingle pas Jésus sur l'ancien régime religieux, mais il verse un vin nouveau qui réclame des outres neuves. C'est l'appel de Matthieu et c'est l'appel pour l'épouse, pour l'Église. Ainsi, si nous allons un peu plus en détail, nous voyons au verset 9, il se leva, c'est anastas qui signifie se dresser. Mais l'image de Matthieu prêche toute seule. Matthieu se dresse comme on sort d'un tombeau social. C'est notre prière pour tous ceux qui seraient en responsabilité, qui seraient plutôt woke dans notre société. On prie pour qu'ils sortent de leur tombeau. L'homme du guichet devient un homme du royaume. Marc et Luc l'appellent Lévi, et donc ce n'est pas un détail, car les Lévites dans l'Ancien Testament enseignaient la Torah et servaient près de Dieu à la table. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob, nous dit Deutéronome 33:10. Donc par grâce, le percepteur devient un scribe du royaume. Il tirera du neuf et de l'ancien, non plus des taxes, mais un évangile. Il y a un texte qui est peu connu dans Matthieu 13,52 qui nous dit « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Donc on voit qu'avec Jésus-Christ, le percepteur devient un nouveau lévite. Ce n'est pas un retour au lévitisme de l'Ancien Testament, c'est une nouvelle outre, un serviteur de la parole, un gardien de la table, qui fait participer maintenant dans le royaume de Dieu. Donc notez la simplicité. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas d'entretien d'embauche. Il y a une parole souveraine, une obéissance simple, il se lève et le suit. Donc c'est du discipulat. Ce n'est pas une retouche, mais comme je le disais en introduction, c'est une recréation. Ce n'est pas un ajustement, c'est une Pâque. Christ n'améliore pas nos habitudes, il nous relève. Il nous est dit dans Ézéchiel 36:26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc il n'ajoute pas une sorte de patch
une sorte de module à un cœur usé. Il donne un cœur nouveau. Il nous fait vivre une Pâque personnelle. On meurt et on ressuscite. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle création, l'ancien est passé, le nouveau est venu. Son suis-moi ne se négocie pas, il recrée. Et aujourd'hui encore, il coupe court à nos calculs, il appelle et on se lève. Au point 2, dans le feuillet que vous avez, nous voyons que Jésus s'assoit avec les pécheurs. Non pour banaliser le péché, mais pour les guérir. Le médecin va chez les malades. Et où trouvons-nous ces malades? À la table. Les pharisiens protestent, la pureté se protège. Jésus répond, la miséricorde se donne. Et l'évangéliste cite Osée 6:6. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et il le dit d'un ton assez surprenant. Il leur dit, allez et apprenez. Il est en train de leur dire, revoyez Osée chapitre 6. Dieu n'a pas voulu de rite sans cœur. Les sacrifices annonçaient la grâce. Et la grâce est venue, la miséricorde prend la première place. Et Matthieu reviendra à Osée 6 dans le chapitre 12, verset 7. Il va reciter encore Osée 6. Donc on a l'impression qu'Osée 6, c'est comme un marque-page dans son évangile. Il y revient souvent. Et alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dans Osée 6 pour qu'il l'ait autant en tête? Jésus cite Osée pour guérir 2 maladies anciennes. Le rite sans cœur et le cœur sans Dieu. Au temps d'Osée, Israël parle très bien, mais il aime mal. Son hesed, nous dit le texte, sa fidélité de l'alliance s'évapore comme la rosée du matin au verset 4 du chapitre 6. Donc il y a comme la fidélité de Dieu qui s'évapore. Dieu taille par la parole au verset 5 d'Osée 6 pour ramener à l'alliance. Il veut cet hesed, cette connaissance de Dieu, cette relation qui est véritable et non pas fabriquée avec des patchs. Il ne veut pas de gestes pieux vidés de l'amour. Et les pharisiens paraissaient pieux dans leurs mots, mais sont atteints de ces maladies du temps d'Osée. Osée 6 commence et nous dit « Venez, retournons à l'Éternel. Il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera. Il nous rendra la vie, et le 3e jour, il nous relèvera. » Nous voyons déjà ça dans le chapitre 6 d'Osée. Donc nous voyons que sans cœur renouvelé, le neuf déchire l'ancien. Mais le 3e jour annonce déjà la relève. L'époux sera enlevé, il ira à la croix, puis il va donner un vin nouveau qui va déborder lors de la Pentecôte. Il y a ce qu'on appelle une typologie. La typologie, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans les Saintes Écritures. Et les sacrifices dans l'Ancien Testament préfiguraient justement ce sacrifice unique en Christ. Une fois le sacrifice accompli, la miséricorde coule large. La miséricorde règne parce que le sacrifice a été offert une fois pour toutes. C'est pour ça que nous disons « solus Christus », en Christ seul. Voilà pourquoi nous disons également « sola gratia » ou « sola fide », la grâce seule, la foi seule. On n'achète pas la guérison par le rite. On l'accueille par la foi. D'abord,
la médecine de la grâce. Il a besoin de reformer nos cœurs. Donc oui, l'Église n'est pas un club privé. Mais ce n'est pas non plus un lieu pour accueillir des personnes qui ne veulent pas être guéries. On y parle vrai sur le péché. On y applique l'Évangile avec patience. On refuse deux caricatures, la dureté froide qui repousse et la tolérance molle qui n'aide personne. Et pour cela, on peut remercier ce fameux Charlie Kirk, qui était très clair dans ses formulations. Donc la miséricorde biblique est tranchante et tendre. Elle cherche, s'assoit, parle et souhaite guérir. Observez enfin où tout commence, à la table. La Bible aime les tables. Le banquet promis, il est royal. Dans l'Écriture, la table est un lieu d'alliance. Abraham accueille à sa table. David dresse également une table en face de ses adversaires. Jésus-Christ va multiplier le pain, puis il va instituer la Sainte Seine, sa table. Et la question tombe. Les disciples de Jean se posent cette question, pourquoi ils ne jeûnent pas? Et Jésus répond, on ne jeûne pas pendant les noces. Imaginez-vous, vous êtes en mariage, vous partez avec votre femme, ce n'est pas le moment de jeûner. Bien évidemment, vous faites la fête, vous allez prendre une cuite, comme on dit. Une cuite dans le bon sens du terme, raisonnablement. Et donc, c'est le langage des prophètes. Dieu se présente comme l'époux d'Israël. Et ce nommant époux, il est en train de dire, il n'est pas en train là de jouer avec nous. Il est en train de nous dire qu'il se place sur la scène divine. Dire époux à ce moment-là, c'est se placer à la place de Dieu. Et Osée 2,18 nous dit en ce jour-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Puis au verset 21 et 22, il nous est dit, je te fiancerai à moi pour toujours. Ah là, c'est Dieu qui parle à son peuple. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Donc Matthieu est en train de faire ce lien au verset 15 de notre texte lorsqu'il dit « Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ». Il est en train d'identifier ce mari, cet époux d'Osée en Jésus-Christ. Donc nous voyons que la croix approche, l'ascension, le fait qu'il monte au ciel aussi, et nous sommes dans ce temps, la joie de la présence, la fin de la plénitude. C'est pour ça que je vous disais, lorsque nous venons le dimanche, c'est une journée de fête. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, on doit se souvenir de cette fête. Oui, les chrétiens jeûnent, mais on ne jeûne pas lorsqu'il est avec nous, justement, lors de ce repas. Donc le jeûne n'est pas non plus là pour gagner des points. Mais le jeûne, il est là pour désirer encore plus fortement l'époux. Et viennent alors deux mini-paraboles qui viennent sceller la leçon. Pas de pièces neuves sur un vieux vêtement, sinon ça déchire. Pas de vin nouveau dans de vieilles houdes, sinon ça éclate. Donc l'évangile ne s'aggrave pas, il s'incarne. Il faut des outres neuves, un cœur nouveau, une vie réglée par la nouvelle alliance. Jésus n'abolit pas l'Ancien Testament, mais il vient l'accomplir. D'où la finale, il nous est dit à la fin de cette mini-parabole, et l'un et l'autre se conservent. Donc l'Ancien comme annonce, et le nouveau comme accomplissement. Donc il y a un rythme avec le royaume. Passion, deuil, résurrection, joie.
Et ensuite, Pentecôte, où le vin déborde. Donc je vous encourage à fuir les bricots évangiles. Je garde la vieille vie. J'ajoute un petit peu de Jésus par-ci par-là. Ça va craquer. L'évangile ne s'aggrave pas à nos mauvaises habitudes. Il change le récipient, le cœur, la pratique, nos priorités. Il y a comme une nouvelle joie, une nouvelle discipline, une nouvelle souplesse pour accueillir l'Esprit Saint, le neuf. Il y a ceci, peut-être 4 malentendus peuvent venir à nous. Le premier malentendu, c'est une sorte de purisme séparatiste. Donc, c'est-à-dire, reste loin des impurs. Tu te souilleras. Donc ça, c'est faux. La sainteté de Jésus contamine à l'envers. On l'avait vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est Christ, lorsqu'il s'approche, qui purifie. Ce n'est pas le péché qu'il gagne, c'est l'inverse. Le médecin s'approche et il guérit. Donc l'Église, c'est un peu comme une salle d'urgence où la miséricorde s'assoit et soigne. Il y a une séparation morale avec le monde, mais ce n'est pas une séparation géographique. Le christianisme ne doit pas quitter la sphère publique. Ce n'est pas parce qu'on nous intimide sur l'espace public qu'on doit la quitter. On doit aller à la guerre spirituelle. Et c'est tout le cas présent ici au Québec avec le wokisme. Ils veulent récupérer la place publique et ils vont mettre leur drapeau. Et si nous, on fait quoi que ce soit de chrétien, on va nous intimider, on va nous faire sortir. Et bien sûr, nous ne combattons pas avec les armes du monde. On ne va pas les flinguer, vous voyez ce que je veux dire? Mais on va prier, on va chanter et on va souhaiter leur conversion. Le deuxième malentendu, c'est le ritualisme méritoire. Donc là, c'est l'idée que le rite sauve. Donc dans Osée 6.6, tout est tranché. Dieu refuse le rite sans cœur. Le baptême ou la Sainte Seine sont des signes et des sceaux. Donc il y a comme des outres, et il y a à l'intérieur, il y a comme un récipient, et il y a la chose qui est à l'intérieur de ce récipient. Sans cœur nouveau, le neuf déchire l'ancien, nous dit le texte. Et l'outre fuit. Il nous est même dit dans le texte qu'il y a le vin qui se perd. Et à la Seine, la coupe est comme un signe et un vin qui est signifié, qui, comme nous le disons à chaque fois lors de la Sainte Seine, c'est la communion au sang de Jésus-Christ. Donc le sacrement n'agit pas seul. Le sacrement n'est pas autonome. Ce n'est pas ex opero operato, c'est l'esprit qui unit le signe à la foi. Et c'est la même chose lorsque nous parlons du temple. Il y a comme un récipient, il y a comme un temple. Vous êtes un temple de Dieu, et Dieu change le temple, change le cœur, puis le remplit de l'Esprit Saint. Donc il y a comme le temple, vous êtes comme un récipient, une outre, et à l'intérieur, il y a l'Esprit Saint. C'est la même chose avec la Sainte Seine et le baptême. La croix tout accomplie, une fois pour toutes, et le contenu, il est certain. Dieu façonne des récipients neufs pour le recevoir, pour recevoir l'Esprit Saint. Troisième malentendu, la fête est là, plus de jeûne. Donc Jésus dit, alors ils jeûneront. La joie n'abolit pas la discipline, elle l'oriente. Donc comme je dis, il y a un rythme avec le royaume. Il y a la passion, il peut y avoir des temps aussi de deuil, de jeûne. Il y a la résurrection qui conduit à la joie. Dans la vie chrétienne, il y a de la joie. Des fois, il faut comme leur dire. Et ensuite, il y a cette Pentecôte ou ce vin qui déborde. Donc, on jeûne pour désirer l'époux. Des fois, il y en a l'impression qu'on jeûne, il y a toujours un truc, c'est lourd, c'est désagréable, il y a quelque chose presque de triste. Mais en réalité, le jeûne, il est là pour désirer l'époux. Ça change notre perspective du jeûne.
On festoie ensuite au jour du Seigneur. Donc considérons ce jour comme une journée de fête et la Sainte Seine comme un moment de fête. On mange avec le roi. Et enfin, quatrième malentendu, une sorte de syncrétisme bricolé. Donc c'est comme un patch de Jésus sur ma vieille vie. Donc, comme je le disais, ce genre d'approche, ça craque. Le neuf déchire l'ancien et le vin nouveau fait éclater les vieilles outres. Donc il faut des outres neuves, il faut ce cœur nouveau, il faut cette vie ajustée avec la nouvelle alliance. Jésus-Christ n'abolit pas l'Ancien Testament, mais il l'accomplit, et l'un et l'autre se conservent ainsi. Alors en conclusion, j'ai envie de dire, lève-toi, quitte ton guichet, quel qu'il soit, ça peut être l'orgueil, la honte, de vieille sécurité, et suis Jésus-Christ. Ouvre ta maison, mets une chaise pour celui qui n'en a pas. Dis vrai sur le péché. En tant que chrétien, nous ne devons pas mentir pour plaire aux gens. On doit dire ce que les Saintes Écritures disent clairement. Autrement, on fera des hôpitaux où en réalité personne guérit, parce qu'on ne pourra pas cibler le problème de l'âme. Donc il faut dire la vérité sur le péché. Et comme je le disais, ce Charlie, il avait cette capacité à dire les choses clairement. Et d'une certaine manière, le médecin passe souvent par la cuisine, par le repas. Réjouis-toi de l'époux, chante sa présence, jeûne la faim, si tu as envie des fois de jeûner, mais dis surtout, viens Seigneur Jésus-Christ, et deviens cette outre neuve, que l'Esprit assouplisse nos formes, que la joie se conserve et que la vérité vienne également décorer toute cette nouvelle outre. Et que tout ceci repose sur la croix, sur la miséricorde qui règne et sur ce sacrifice parfait que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Nous ne pouvons pas acheter sa table, elle nous est donnée. Nous n'épousons pas Dieu, c'est l'époux qui vient nous chercher. Prions. Éternel, nous voulons te remercier pour ce texte qui vient clarifier bien des affaires. Donne-nous de pouvoir dire la vérité, non seulement à nous-mêmes, mais également à notre monde, afin qu'une médecine efficace puisse opérer dans notre société. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.